c'est-à-dire que voilà, on va demander tout simplement, vous savez, on demande à la personne de parler finalement librement, avec le moins de résistance possible, de ce qui lui monte et de parler comme ça, sans forcément qu'il y ait un sens précis dans sa parole. Alors, voilà, on peut effectivement se dire, mais alors voilà, s'il n'y a pas de construction, il y a des patients qui disent, mais alors je ne fais pas de plan, je réfléchis pas à l'avance ce que je dois dire. Alors bon, on peut leur dire, bah oui, si vous voulez, faites un plan, et puis après, progressivement, ils vont s'apercevoir qu'il n'y a pas besoin de plan, surtout pas, et qu'il n'y a pas besoin de trop d'y réfléchir à l'avance, parce que finalement, c'est quelque chose qui surgit de soi-même, cette parole. Et cette parole, donc cette thérapie de la parole, comme on a pu l'appeler, c'est à partir de ça qu'on va travailler. Alors finalement, on va travailler là-dessus, mais de quel langage il s'agit ben, il s'agit d'essayer de comprendre finalement le langage de l'inconscient. Alors là c'est autre chose, parce que évidemment l'inconscient, il ne va pas donner le langage, que ce soit ni en araméen, ni en français, ni en anglais, mais il va finalement avoir son propre langage. Alors, comment on a accès à ce langage de l'inconscient? Alors, très classiquement, hein, de manière très simple, et on le sait tous finalement, ce langage de l'inconscient, on y a accès par les rêves. Voilà, et on déterre un petit peu peut-être. Par les rêves, les rêves, ils vont être la porte finalement à ce langage inconscient, et on va voir comment peut-être dans les rêves on va arriver à comprendre un certain nombre de choses, ou avoir des ouvertures sur l'inconscient. Les actes manqués aussi, donc les actes manqués, vous savez, c'est quand finalement, dans les thérapies, dans la psychanalyse, l'acte manqué par excellence, c'est la personne qui vient toutes les semaines, ou qui vient 2 fois par semaine à sa consultation, et puis finalement un jour il ne va pas venir, il a complètement oublié qu'il devait venir, ou alors il se trompe de direction dans le métro, enfin voilà. Donc là, c'est un acte manqué par excellence, voilà, qu'on rencontre souvent dans les thérapies. Mais bon, il y a plein d'actes manqués qui sont finalement une manière pour l'inconscient de s'exprimer. Puisque d'ailleurs, Lacan parlait d'actes réussis, quand on parlait d'actes manqués, c'est-à-dire que pour lui, c'était une manière, effectivement, que l'inconscient avait de se manifester de manière certaine. Et puis, bon, on connaît aussi les lapsus, c'est-à-dire que quand on parle, et puis d'un seul coup, on se met à dire quelque chose complètement qui n'a rien à voir, ou qui exprime quelque chose de manifestement d'une autre nature. Et moi, j'ai toujours en souvenir, quand j'étais étudiant, que le chef de, enfin la chef de service de l'époque, ou non, plutôt l'assistante de l'époque, qui était une jeune femme, qui était un peu amoureuse du chef de service, comme ça peut arriver, et qui parlait donc du chef de service, qui faisait ses consultations au dispensaire de rue Lauriston, et qui disait, bah, j'ai vu un tel qui était rue des Roustons, et qui a dit ça devant 30 personnes, sans se rendre compte même d'avoir dit ça. Et évidemment, tout le monde a éclaté de rire. Et c'était donc, voilà, le lapsus manifeste qui exprimait, bon, voilà, chez elle, un certain érotisation, on va dire, de sa relation avec le chef de service. Voilà, donc ça c'est pour le petit mot, mais c'est une histoire vraie. Hein. Et alors, dans le rêve, ce qui est classique, c'est
c'est de dire que voilà, le rêve, c'est souvent une transposition d'un certain nombre de désirs inconscients, mais c'est aussi quelque chose qui... Il y a une de mes patientes, en plus, ce matin, qui m'a apporté un rêve incroyable. Et elle me dit, bah voilà, j'ai rêvé de... Bah, elle me tutoie, parce que je la connais depuis longtemps. J'ai rêvé de toi, c'était au téléphone, parce que en ce moment, elle ne peut pas venir. J'ai rêvé de toi. Alors, c'était bizarre, il y avait deux personnages, en fait. Il y avait toi, mais tu étais, en fait... c'était, je ne sais plus, un rocker quelconque, je ne me souviens plus. Donc ce rocker, c'était c'était toi, mais en fait c'était le rocker qui était cette personne. Et ce rocker, j'ai toujours été amoureux de lui. Donc voilà. Donc, elle a fait la fusion entre son psy et le rocker, les amoureux, et elle raconte donc le rêve. Et puis après, au milieu du rêve, les deux personnages se séparent et finalement, il n'y a plus que moi dans le personnage. Pour dire que ça, c'est le processus de fusion dans les rêves où finalement, le rêve peut additionner, fusionner un certain nombre d'éléments. Et évidemment, ça va nous permettre, nous, psychanalystes, voilà, là c'est évident, là, celui que je vous ai raconté, mais des fois c'est plus subtil ou plus difficile à interpréter, mais d'avoir ces fusions-là, ça permet de donner des éléments de l'inconscient d'un côté, de l'autre, et finalement d'avoir une direction dans le sens que le rêve veut nous apporter. Et un autre patient, c'est marrant, c'est souvent dans les mêmes jours précédant les groupes, il y a mes patients qui m'amènent, sans le faire exprès, des exemples. Et un autre qui me raconte un rêve, qui me disait, voilà, j'ai rêvé, ma mère, elle... ah oui, elle était en fait amoureuse d'un jeune homme, donc qui n'était pas lui, mais voilà, un jeune homme qui était à la table familiale et elle demandait à ce jeune homme si il voulait bien lui donner sa part de dessert, si ce dessert était délicieux et s'il voulait bien, s'il voulait bien donner à la mère donc ce dessert. Ben, voilà. Donc là encore, voilà, c'est assez explicitement dit la dimension d'érotisation, en tout cas de la relation entre la mère et le fils. Et bon, ça c'est un exemple, mais voilà, un exemple concret là encore. Alors, tout ça pour dire que l'inconscient, finalement, il va, avec son langage, nous permettre de lire cet inconscient et de pouvoir en tirer un certain nombre d'informations. Et notre rôle de psychanalyste, ça va être voilà, progressivement, c'est comme un puzzle, de mettre des éléments de compréhension comme ça qui vont s'additionner. Alors, évidemment que cet inconscient-là auquel on a accès plus ou moins facilement et plus ou moins librement, on ne va pas pour autant le livrer tout de suite aux patients. C'est-à-dire que là, c'est le rôle de l'interprétation. Je crois qu'on avait déjà fait un thème sur l'interprétation, mais on n'interprète pas brutalement lors d'une thérapie les choses comme ça, parce que ça peut être très choquant pour le patient qu'on lui amène comme ça des éléments inconscients qui étaient cachés pour lui. Même si le rêve, pour nous, était très lisible et très compréhensible, pour lui, il ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que lui, par exemple, Bastien, elle n'a pas bien compris pourquoi il y avait le rocker qui était... que j'étais ce rocker-là, avec... voilà. Donc ce langage inconscient, ça va être finalement à nous d'utiliser toutes ces possibilités. Et là, j'en ai donné quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein.
qui vont permettre de décrypter progressivement finalement ce que l'inconscient finalement a à nous dire, ou en tout cas qu'on puisse être amené à avoir la compréhension comme ça de cette dimension inconsciente. Alors vous pourrez me dire, bah oui, mais ça sert à quoi? Bah, ça sert à quoi? C'est que ça change tout, parce que l'inconscient, en fait, il produit de son niveau d'inconscient, il produit finalement un certain nombre de symptômes, et notamment ces symptômes qui sont, voilà, qui sont une représentation finalement de la maladie, on va dire comme ça, pour donner une image psychologique, et de la souffrance que peut entraîner les symptômes chez le patient. Donc, que l'inconscient, en se libérant, va finalement souvent libérer le symptôme, puisqu'on dit que le symptôme, c'est une manière d'exprimer en fait ce que le patient n'arrive pas à dire et n'arrive pas à comprendre. Donc, bah, l'inconscient libéré va permettre de... Donc, voilà, bon, c'est pour donner quelques éléments. Après, il y a toute une dimension lacanienne de enfin, au niveau de l'inconscient, structuré comme un langage et tout. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que d'abord, je ne maîtrise pas suffisamment. Et puis, moi, je ne l'utilise pas dans ma thérapie de tous les jours, en fait. Bon, voilà, ça ne me pose pas de problème de ne pas l'utiliser. Voilà. Donc c'était un peu ça que je voulais dire par rapport à l'inconscient et à ce langage très particulier et qui est en fait un langage que le patient évidemment au début ne maîtrise pas du tout. C'est une langue complètement étrangère. Donc c'est à nous de progressivement d'en apporter une certaine compréhension et de donner aux patients les moyens ou la lucidité de pouvoir finalement comprendre